Merci beaucoup. Je m'appelle Ablaye Kourou Diallo. Je suis le directeur des études de la planification et de l'infrastructure régionale de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Gambie. Je voudrais tout d'abord, au nom de Monsieur le Haut-Commissaire de l'OMVG, Elhadji Lansana Fofana, et de Monsieur le Secrétaire général Elhadji Ababacar Ndao, remercier le NEPAD, IPPF et la Banque africaine de développement d'avoir organisé cette mission, et aussi de signifier que la Banque africaine de développement a été désignée par les hautes autorités de l'OMVG comme étant l'institution chef de file des programmes de développement de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Gambie. Donc, pour revenir à votre question, qui est une question très importante, le barrage hydroélectrique de Kaleta est un aménagement qui fait 240 MW de puissance installée et a un productible annuel moyen autour de 946 GWh. Cet ouvrage a été construit par la République de Guinée en 2015. Il a été mis en service en 2015. Cet aménagement est un aménagement d'intégration régionale. Les études ont été entièrement financées par la Banque africaine de développement. Et la Guinée a décidé que cet ouvrage est un ouvrage d'intérêt régional qui devrait donc servir à la fois à la Guinée et aux 3 autres pays membres de l'OMVG. Le barrage est, comme je l'ai dit, est mis en service en 2015, en septembre 2015 exactement, et produit déjà de l'électricité qui a permis d'améliorer de façon très significative la desserte en électricité en République de Guinée. Nous sommes actuellement en train de construire un réseau d'interconnexion qui permettra d'alimenter les 3 autres pays membres de l'OMVG qui sont la Gambie, la Guinée-Bissau et le Sénégal, où 30% de l'énergie de Kaleta devra être transitée sur le réseau OMVG et servir ces 3 autres pays. Donc aussi pour signifier l'importance que nous, au niveau déjà des hautes autorités de l'OMVG, qu'on accorde vraiment à cette intégration régionale, le haut-commissaire de l'OMVG, Elhadji Lansana Fofana, qui a été le directeur général de ce projet de Kaleta. Donc, grâce à ce travail immense, important qu'il a fait sur l'aménagement hydroélectrique de Kaleta, les hautes autorités de l'OMVG lui ont fait confiance et l'ont désigné de venir à la tête de l'OMVG pour conduire le reste du projet énergie, à savoir l'interconnexion et l'aménagement hydroélectrique de Sambangalou. Comme vous pouvez le comprendre, un projet de cette envergure qui a coûté quand même un peu plus de 500 millions de dollars avec le réseau d'interconnexion qui est associé à Kaleta, ne peut être réalisé que sur la base des études solides. Et ces études ont été financées par la Banque africaine de développement, et toute la partie études institutionnelles aussi, ça a été financé par le NEPAD IPPF. Donc, sans ces études, il est très difficile de penser que vous pouvez mobiliser de l'argent, des montants aussi importants pour réaliser ce genre d'ouvrage. Donc, cet outil de financement, en fait, cet outil d'intégration qui est le NEPAD IPPF est un outil fondamental pour préparer les projets d'intégration régionale au profit des populations de notre sous-région et de nos pays. Oui. Aujourd'hui, si vous arrivez déjà sur la Guinée où le projet, en fait, Kaleta alimente déjà le réseau interconnecté de la Guinée, vous pouvez comprendre, le Conakry, c'est aujourd'hui plus de 2,5 millions de personnes.
Et si vous prenez l'ensemble du réseau interconnecté de la Guinée qui couvre à la fois la région de la Basse-Guinée et la région de du Fouta, de la Moyenne Guinée, aujourd'hui, ces localités ont régulièrement de l'électricité. L'industrie, naturellement, en bénéficie, le commerce en bénéficie, et également tout ce qui est lié à la conservation des produits agricoles. Donc, l'impact est immense, et aussi bien dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la santé. Donc, c'est un impact immense aujourd'hui qui affecte, on peut dire, de façon positive l'ensemble de la population guinéenne. Et quand le réseau d'interconnexion de l'OMVG sera réalisé, les 3 autres pays membres également bénéficieront, les populations et leur économie bénéficieront de cette énergie qui sera produite à partir de l'aménagement de Caleta. L'OMVG, sa mission principale, c'est de favoriser la coopération et l'intégration sous-régionale. Donc, nous travaillons sur la base des orientations de la conférence des chefs d'État. Nous travaillons également sous la responsabilité d'un conseil des ministres qui dépend de la conférence des chefs d'État, et le Haut Commissariat de l'OMVG, qui est l'agence d'exécution, il est en charge de mettre en œuvre les projets et programmes de l'OMVG. Donc, tous les projets qui sont réalisés dans le cadre de l'OMVG sont des projets d'intégration régionale. Donc, vous pouvez déjà comprendre un projet de cette envergure bénéficiera aux 4 pays, renforcera leur coopération, et aussi, ce qui est très important de noter, c'est que ça facilitera le commerce de l'énergie, ça facilitera aussi tout ce qui est lié au transport, comme on en parlera parce que l'OMVG, nous avons aussi une mission de faciliter le transport. Donc tout ce qui est énergie, tout ce qui est gestion en commun des ressources en eau, donc tout ce qui est aussi agriculture. Donc aujourd'hui, nos 4 États, nous coopérons dans ces domaines, et nous accompagnons aussi les États en matière sociale. Et nous travaillons activement là-dessus, et surtout avec l'arrivée de la nouvelle direction de l'OMVG, nous y travaillons. Le haut commissaire, le secrétaire général aujourd'hui se focalise à renforcer cette intégration, et nous allons de plus en plus travailler sur des domaines très vastes de la coopération et de l'intégration régionale à travers le plan de développement intégré que nous sommes en train, pour lequel actuellement nous sollicitons un appui du NEPAD IPPF pour nous accompagner afin qu'on puisse mieux baliser l'avenir. Ce que l'on peut dire, comme je l'ai dit, l'aménagement hydroélectrique de Caleta est déjà mis en service en 2015. Il a été financé, et le financement a été entièrement porté par la Guinée. Mais c'est un projet que la Guinée a gardé dans le cadre de l'intégration régionale, étant donné que ce projet a été étudié entièrement dans le cadre de l'OMVG avec l'appui de la BAD, du NEPAD d'IPPF. Donc, les autres composantes du projet, comme je l'ai dit, c'est l'interconnexion. Aujourd'hui, l'interconnexion est qui fait à peu près 722 millions de dollars. Donc c'est un réseau de 1677 km avec 15 postes, avec 2 dispatching, et ces postes sources permettront d'aider à donner de l'électricité aux populations, parce qu'à côté de cela, nous avons greffé également un programme d'accès à l'électricité. Et nous avons la 3e composante qui est Sambangalou, l'aménagement hydroélectrique de Sambangalou, pour lequel aussi le NEPAD d'IPPF nous a accompagnés pour préparer également la mise en œuvre de ce projet. Donc l'interconnexion aujourd'hui, comme vous l'avez noté, est entièrement financée. Donc l'appui du NEPAD d'IPPF nous a permis d'aboutir à un projet bancable. Donc le projet énergie aujourd'hui, dans ces 3 composantes, est un projet bancable, est devenu bancable, et est en cours de mise en œuvre, et a été mise en œuvre sur certaines de ses composantes.
Donc, l'aménagement hydroélectrique de Sambangalou, sur lequel nous travaillons pour également démarrer les travaux. Nous travaillons activement là-dessus pour faire en sorte que cet aménagement qui est aussi en plein au cœur de l'intégration régionale de l'OMVG puisse être réalisé dans les délais et qui permettra également d'améliorer tout ce qui est lié à la production agricole, tout ce qui est au désenclavement et à l'adduction en eau potable au niveau du Sénégal oriental, au niveau dans la partie gambienne, donc l'agriculture aussi bien au Sénégal, l'agriculture également en Gambie. Donc on a 90 000 hectares qu'on espère aménager grâce à cet aménagement qui sera là, qui permettra de donner suffisamment d'eau à toutes les activités industrielles et autres dans notre espace et aussi de désenclaver entre le sud du Sénégal et le nord de la Guinée. Donc vous comprenez jusqu'à quel point cet outil il est important pour nous, cet outil du NEPAD IPPF. Tout à l'heure, mes autres collègues rentreront dans certains détails particuliers. C'est un outil qui nous a servi aussi bien en matière de restructuration de l'OMVG, j'en ai parlé tout à l'heure, en matière institutionnelle, en matière organisationnelle de l'OMVG. Donc, tout ce qui est lié à la partie mise en œuvre du projet actuellement a été financé par l'outil du NEPAD IPPF. Donc, ça nous a permis de gagner un temps impressionnant dans la mise en œuvre de c'est un exemple là, très important d'appui qui fait avancer les projets, les projets régionaux sont des projets extrêmement lourds et extrêmement délicats, et sans oublier tous les aspects environnementaux qui sont des aspects majeurs et sur lesquels, si un travail sérieux n'est pas fait, vous ne pouvez pas obtenir la bancabilité des projets. Donc, effectivement, le marché de l'énergie vient d'être lancé par la CEDEAO. Et nous y étions avec M. le haut-commissaire à cette cérémonie, à cette importante cérémonie qui a eu lieu au Bénin. Et ce qu'il faut noter, c'est que le projet de l'OMVG, le projet énergie de l'OMVG, est un des projets prioritaires du NEPAD IPPF. Et aussi un des projets majeurs de l'intégration au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Comme je l'ai dit tantôt, le réseau fait 1677 km, il fait 15 postes et il permet aujourd'hui d'intégrer le réseau à la fois de ce qu'on appelait Transco CLG, donc le réseau de Côte d'Ivoire, Libéria, Sierra Leone, Guinée, et il permet aussi d'intégrer le réseau avec, comment on appelle ça, la SOGEM, en fait, l'énergie de Manantali et l'OMVS. Et c'est un des réseaux majeurs du marché. Donc, c'est avec l'arrivée de ce réseau de l'OMVG que réellement on aura un véritable marché au niveau de la CEDEAO. Donc, c'est sans doute actuellement le réseau le plus important en termes de capacité de transit parce qu'il fait 800 MW de capacité de transit. C'est un réseau gigantesque et comme je l'ai dit tantôt, il y a 2 centres de dispatching qui permettront, comme on le dit, de surveiller tous les flux qui se dérouleront sur ce réseau. Et comme vous le savez, le marché, le truc de base du marché, c'est l'infrastructure. Et cette infrastructure aujourd'hui est une réalité. Le réseau est en cours de construction, le réseau de l'OMVG, grâce à cet appui inestimable du NEPAD IPPF. Donc, mes autres collègues, comme je l'ai dit tantôt, derrière cette infrastructure qui est en train d'être mise en œuvre, pouvez-vous imaginer toute l'organisation qu'il y a derrière, aussi bien et tous les aspects institutionnels qui sont liés à ça. Et parce qu'il faut que toute cette infrastructure-là soit gérée. Le conseil juridique tout à l'heure pourra revenir sur certaines avancées importantes qu'on a obtenues en matière institutionnelle.
et également mon collègue de l'administration et des moyens généraux vous parlera de tout ce qui est restructuration de l'OMVG et aussi de tout l'appui du NEPAD d'IPPF qui nous a permis de mettre en place l'unité de gestion du projet et aussi de recruter, de renforcer les capacités de l'OMVG, de recruter du personnel au niveau de l'OMVG. Le directeur de l'environnement aussi vous dira l'impact de cet outil, qui est en fait à cet appui du NEPAD pour tout ce qui est lié à la partie étude d'impact environnemental, qui, si ce n'est pas correctement fait, vous ne pourrez pas accéder à des ressources importantes des bailleurs. Donc déjà, vous pouvez noter, on est déjà sur presque 500 millions sur Caleta, on est sur 722 millions sur l'interconnexion. Et sur Sambangalou, on sera sur 400 millions d'euros, donc à peu près quelques 460 millions de dollars. Donc imaginez ces montants importants ne pouvaient pas être mobilisés sans qu'on ait des études solides et une préparation de projets solides. Et tout ça, c'est l'outil du NEPAD, la flexibilité de cet outil qui nous a permis vraiment d'atteindre ces résultats. Et nous ne pouvons que, aujourd'hui, au nom de nos autorités, remercier grandement le NEPAD d'IPPF et la Banque africaine de développement pour nous avoir accompagnés et qui continuent à nous accompagner dans l'édification de l'intégration et de la coopération. Si vous prenez les productibles en jeu, j'ai dit tout à l'heure, le réseau, il fait une capacité de 800 MW. Donc actuellement, Sambangalou et Caleta, nous sommes autour de 128 MW plus 240 MW. Donc on est à 368 MW d'énergie propre apportée par le projet énergie de l'OMVG. Et nous avons un productible aujourd'hui, comme je l'ai dit tantôt, de 946 GWh pour Caleta et de 402 GWh pour Sambangalou. Donc ce qui nous donne aujourd'hui quelques 1346 GWh. Donc actuellement, en fait, on est autour de 17-18% des besoins de nos 4 pays. Donc c'est très significatif en termes de poids et aussi le réseau, il est conçu pour accueillir d'autres aménagements et permettre des échanges entre les pays membres. Donc entre le Sénégal, la Gambie, la Guinée-Bissau et la Guinée. Et à Swapiti, le réseau, il y a une grosse centrale qui est en construction en Guinée qui s'appelle la Swapiti de 450 MW. Et également utilisera ce réseau pour renforcer la coopération. Et sans oublier tout le potentiel gazier aussi qui est découvert au Sénégal. Donc cette énergie à terme qui va être produite au niveau du Sénégal servira également à l'intégration et à la coopération sous-régionale. Donc en termes, aujourd'hui, c'est un accroissement gigantesque en termes d'accès. Donc quand tous ces ouvrages seront mis en œuvre, pratiquement on peut tendre vers l'accès universel à l'électricité. Le Sénégal est le pays le mieux électrifié, donc on est quand même à un taux d'électrification très élevé. Mais si vous prenez des pays comme la Guinée actuellement et la Guinée-Bissau, il y a encore des efforts importants à faire. Et la Gambie est un peu relativement mieux nantie, mais c'est pour cela que nous avons greffé un projet d'accès à l'électricité qui permettra de renforcer l'accès. Comme on l'a dit, nous suivons les politiques des États pour tendre vers l'accès universel. Le Sénégal a déjà un objectif très proche, je pense vers les années 2025. Et la Guinée également vise vers les années 2030. Les autres pays également visent cet horizon. Mais comme vous pouvez imaginer, tout se jouera sur le renforcement de la production, le développement des réseaux de transport. Et c'est ça qui va permettre de densifier les réseaux de distribution parce qu'il y aura de la production suffisante et il y aura également des réseaux de transport. Donc ça, c'est en train de changer complètement la vie de nos populations.
Et nous sommes actuellement en train de travailler avec la Banque africaine de développement et les autres bailleurs de fonds, particulièrement la Banque mondiale, pour faire avancer les choses en matière d'accès à l'énergie. Donc mes autres collègues également pourront vous donner plus de précision sur l'importance de cet outil, parce que nous tenons vraiment à témoigner de cela pour dire que cet outil, nous suggérons fortement de le maintenir et de le renforcer, parce qu'il est essentiel pour le développement, pour la mise en œuvre des